Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons rêver un peu car nous allons parler d'un projet qui pourrait raccourcir le trajet Terre-Mars à seulement 3 jours. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, du coup je t'explique tout de suite le pourquoi du comment. Aujourd'hui, un voyage pour aller sur Mars prend au grand minimum 5 mois. Du coup, tu te doutes bien que pour envoyer des robots, c'est un peu long et on ne parle même pas d'envoyer des humains. Pour coloniser Mars comme le veut le projet Mars One, il va vraiment falloir être patient. Ou alors, il va falloir trouver quelque chose d'autre pour accélérer un peu le trajet. Et c'est là qu'arrive le super scientifique Philippe Lubin qui nous propose un système de propulsion laser. Un tel système pourrait réduire la durée du trajet qui est de 5 mois actuellement à seulement 3 jours pour un engin de 100 kg. Et pour les voyages interstellaires aussi, cela serait très intéressant. En fait, aujourd'hui, un voyage vers l'étoile la plus proche de notre système solaire, du nom de Proxima du Centaure, prendrait entre 30 000 et 40 000 ans. Sauf que du coup, pour une petite sonde utilisant ce système, le voyage ne prendrait qu'une quinzaine d'années. Bon, je te baratine, je tourne autour du sujet, je te donne des chiffres, mais au final, je ne t'ai pas encore parlé de l'idée. Oui, parce qu'en fait, pour le moment, tout ça n'est qu'au stade d'idée. En gros, il faudrait installer un très gros laser sur Terre et une fois fait, il suffirait de viser un vaisseau équipé de voiles solaires pour le propulser. En fait, il faudrait imaginer une propulsion utilisant les photons pour donner une certaine vitesse au vaisseau. Bon, pour mieux comprendre, il faut savoir que les photons ne possèdent pas de masse mais une vitesse, la fameuse vitesse de la lumière, ainsi que ce que l'on appelle une quantité de mouvement. Et donc du coup, cette énergie pourrait suffire à propulser le vaisseau. Sachant que là, nous parlons d'un laser placé sur la Terre, mais la lumière provenant du soleil peut aussi alimenter notre vaisseau, même si pour le coup, alimenter n'est pas vraiment le terme adapté. L'objectif, maintenant que nous connaissons la théorie, est d'optimiser le vaisseau. Plusieurs solutions s'ouvrent à nous, le but étant bien sûr de se rapprocher le plus de la vitesse de la lumière. D'abord, l'idée d'un très gros laser ou de plusieurs importants placés sur Terre n'est pas écartée, car cela permettrait d'atteindre, et ce en quelques dizaines de minutes, un tiers de la vitesse de la lumière. Après, il faudra jouer sur la masse que l'on veut propulser, car s'il s'agit d'une sonde de quelques grammes, atteindre cette vitesse ne devrait pas être insurmontable. Par contre, pour envoyer un équipage de plusieurs personnes dans un vaisseau de quelques tonnes, tout de suite, ça va être problématique. Bah oui, plus la masse est importante, plus il faudra faire de grandes voiles pour capter le plus de photons. Et même avec ça, ce n'est pas suffisant pour atteindre une vitesse proche du tiers de celle de la lumière. Enfin bref, tu l'auras compris, cette méthode du joli nom de propulsion photonique n'est intéressante que pour de petites masses et donc par exemple les sondes. Et bien sûr, c'est pas avec ça que demain, l'humanité deviendra une civilisation intergalactique. Et en plus du problème de masse, il existe d'autres problèmes. En fait, pour le moment, il n'y a pas de réelle solution pour freiner le vaisseau une fois arrivé à destination. Et puis, s'il se prend un astéroïde, ça risquerait d'être assez problématique. D'après notre scientifique Philippe Lubin, ces questions se résoudront avec le temps et avec les futures inventions. Ouais, mais bon, ne voyons pas tout d'un mauvais œil car ce système permettrait d'économiser du carburant en plus d'aller bien plus vite qu'actuellement. Quelques quantités pourraient être embarquées pour les manœuvres, mais c'est tout. Du coup, est-ce que la propulsion photonique est une solution miracle? Je ne pense pas. Par contre, il est sûr que c'est très intéressant, du moins le temps que l'on trouve quelque chose d'autre. C'est la fin de cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, tu peux t'abonner et me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'y poste des avant-premières. Sur ce, à bientôt.